15 mars 2023, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de Nancy, c'est le premier rendez-vous de l'AMO à toutes les étapes, événement organisé par la fédération Sinov. Toute la journée, conférences, tables rondes et rex se succèdent en présence de professionnels de l'AMO, d'institutionnels et d'établissements d'enseignement supérieur. Objectif, informer les étudiants ingénieurs et alternants sur l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, afin de promouvoir ces métiers indispensables et de susciter des vocations. Merci à tous d'être venus cet après-midi pour la première édition de l'AMO Tour. La fédération Sinov est une des représentations patronales de la branche BTIC. Nous représentons tous les bureaux d'études dans le domaine de l'ingénierie, du numérique, du conseil, de l'événementiel. L'AMO à toutes les étapes, c'est parti en fait de la définition de tout ce qui est guide de l'AMO. On a élaboré ce guide sur plusieurs années et l'idée maintenant c'est de diffuser ce guide dans les différentes régions. Sinov y est présente et vient présenter sa conception de l'AMO pour tous les projets sur ces territoires. On fait de l'AMO sans le savoir beaucoup, donc on avait vraiment une vraie réflexion, commencer à qualifier, dire ce que c'est que l'AMO, pour à la fois les maîtres d'ouvrage savent commander des prestations et que les bureaux d'études savent faire des prestations d'AMO. L'étude OPIEC, c'est une étude prospective sur les métiers de notre branche. Elle a le but d'une vision d'aider au niveau formation et compétences et voir à peu près les besoins qu'on a en ressources, en moyens d'ici 5 ans. Donc une vision prospective à la fois économique et aussi de savoir-faire et de compétences qu'on doit acquérir pour pouvoir répondre aux besoins du marché. L'ingénierie publique accompagne déjà un certain nombre de décideurs. Il y a une complémentarité à chercher, à trouver. Spécifiquement, les opérations sont souvent ponctuelles et le besoin est ponctuel. Pour autant, la structure publique n'est pas forcément complètement équipée pour faire face à ce besoin ponctuel. Donc elle va aller chercher des compétences, des moyens complémentaires pour pouvoir réaliser et réussir son projet. Moi, je suis en alternance depuis septembre. Je suis dans une entreprise qui fait de la construction gros œuvres. Et du coup, je voulais un petit peu ouvrir mes connaissances dans le domaine de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. L'AMO a beaucoup de missions. C'est un pilier de la maîtrise d'ouvrage en fait. Ça permet de toucher à des domaines un peu publics et privés. Aujourd'hui, j'ai rencontré des professionnels. Ça permet tout d'abord de se créer un réseau et ça permet d'avoir un retour d'expérience sur les chantiers, sur le management de projet, sur la gestion. Ces éléments-là, c'est les éléments habituellement auxquels doit répondre un AMO. Habituellement, c'est donc définition des besoins, diagnostic du site et analyse du projet. Pourquoi? En fait, ces éléments qui sont vitaux. Le but du REX pour moi, c'est plutôt faire un point avec un maître d'ouvrage, donc l'INRS. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir lui son retour sur son expérience déjà avec l'AMO. Pour nous, c'est très important de savoir ce qu'en pense le maître d'ouvrage. Le recours à l'AMO est vraiment primordial pour aider les collectivités à bien définir leurs projets, bien identifier leurs besoins en amont. Avant, il y avait une majorité d'hommes et ça se renouvelle à notre faveur, entre guillemets. J'aborde vraiment ça sous l'angle des compétences. C'est pas tellement un débat et les femmes ont autant leur place que les hommes. Après Nancy, un second rendez-vous de l'AMO à toutes les étapes est déjà programmé dans une autre région pour promouvoir l'AMO et la diversité de ses métiers.